Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons une vidéo majeure donc sur les nouveaux modèles 2025. Alors, il est 6 heures ici, qui est sur le fuseau horaire Eastern Time Zone, et il est donc minuit à Genève, où il est donc le 1er avril, premier jour du Salon de la montre. Et cette vidéo, qui est la première, est sur Patek Philippe. Alors, je n'ai pas encore vu les montres. Je les découvrirai avec vous, et donc vous pourrez voir d'une certaine manière ma réaction. Premièrement, alors je vois une montre de bureau, donc grande complication, donc ce qui semblerait être un quantième perpétuel. Euh, et donc ça me fait penser un peu à une pièce unique qu'ils avaient fait pour l'enchère caritative Only Watch. Et donc voilà, pendulette de bureau compliqué. Je ne sais pas à quoi fait référence le M dans le numéro des séries, car généralement la lettre fait référence au matériau. Donc on nous dit avec une réserve de marche de 31 jours, donc comme la pièce unique. Nous avons donc ce qui semble être, voilà, quantième perpétuel. Donc vous voyez ici, juste en dessous de ce qui semble être la seconde dans un style régulateur, nous avons la réserve de 31 jours. Ensuite, à côté, nous avons le jour, le mois, et puis en dessous, le jour, la nuit, et la position de l'année dans le cycle des années bissextiles, avec au centre la phase de la Lune et le quantième. Et donc, c'est une disposition plutôt classique pour les quantièmes perpétuels chez Patek. Par contre, nous avons l'ajout d'un semainier qui avait seulement été disponible avant sur une montre, ce qui est, si je ne m'abuse, la 5112A, donc une montre de la collection Complication, qui avait aussi la particularité d'être en acier. Sinon, ce qui est particulier est que vous pouvez ajuster l'horloge directement avec des boutons, tandis que généralement sur un quantième perpétuel montre-bracelet, eh bien vous devez actionner des poussoirs à l'aide d'un stylet qui est fourni avec la montre, et puis c'est tout de même, disons, plus difficile, quoique ce n'est pas très complexe, mais c'est tout de même moins pratique que simplement actionner des boutons. Ensuite, l'horloge se remonte, j'imagine, avec une clé qui semble être en haut. Donc, nous pouvons aussi l'ajuster, la remonter. Alors également, nous avons une précision de plus ou moins une seconde par jour, ce qui est excellent. Alors la certification de chronomètre suisse, c'est qui on pourrait dire le seuil minimal pour qu'une montre soit considérée de qualité, eh bien elle peut prendre jusqu'à 4 secondes ou en perdre jusqu'à 6. Rolex, eux, pour leur certification, qu'ils appellent chronomètre superlatif, on parle de 2 secondes de gagné ou de perdu par jour maximal. Et puis Patek, généralement, sont dans 2 secondes, ou pour leur montre vraiment de haute horlogerie ou à tourbillon, et nous avons une précision avec une variable d'une seconde par jour. Et donc, c'est vraiment excellent. Alors ici, nous avons également un mécanisme de force constante, ce qui est une autre complexité. Alors, petite explication supplémentaire sur la force constante. Alors, il faut savoir que le ressort qui garde l'énergie de la montre, eh bien, plus il est remonté, plus il est tendu. Et donc, dans une montre normale, lorsqu'il est très remonté, il délivre plus de force que lorsqu'il ne reste plus beaucoup de réserve de marche. Et donc, il y a une variation de la précision. La montre peut être plus vite lorsqu'elle est très remontée et plus lente lorsqu'il ne lui reste plus beaucoup d'énergie. Alors, une montre à force constante règle ce problème. Il y a un dispositif qui est après le ressort et peu importe l'énergie qu'il reçoit, le balancier recevra toujours la même force et donc la montre ne pourra pas être trop rapide ou trop lente. Et puis sinon, ce qui est spécial sur montre de bureau, est qu'il y a plus place de l'artisanat et de la décoration. Et donc, comme vous pouvez le voir, il le mentionne avec plaquage en noyer américain. Et puis l'horloge avec un capot, donc vous pouvez refermer pour uniquement garder l'affichage des fonctions et donc cacher le contrôle. Également, le cabinet est en argent 925, donc sterling, et si je ne m'abuse, c'est la première fois que c'est vu chez Patek, du moins moi qui ne suis pas un grand expert des modèles historiques, mais qui a tout de même fait de la recherche. Je n'en ai jamais vu auparavant ni entendu parler. Donc c'était peut-être à ça que faisait référence le M dans le numéro de référence. Il y a voilà des panneaux en émail grand feu vert. Vous pouvez voir un peu partout sur la montre. Et puis ce n'est pas un stage faire des panneaux en émail de cette taille. Ne serait-ce qu'un simple cadran peut demander plusieurs dizaines d'heures de travail. Alors, j'ose imaginer les heures qu'ont dû aller derrière la confection de ce motif. Il y a également des appliques en argent doré. Et puis, j'imagine qu'en or aurait été trop cher, ou que je serais curieux déjà de voir le prix de cette horloge, qui, je n'en doute pas, ne sera produite qu'en très peu d'exemplaires. Alors, continuons. Nous avons une montre à quadruple complication. C'est une montre qu'on appelle en fait grande complication. Car vous devez savoir que le terme grande complication est souvent utilisé pour des montres avec plusieurs complications et un haut niveau de complexité horloger, mais traditionnellement, une montre grande complication
est spécifiquement une montre avec un quotient perpétuel, une répétition minute et un chronographe. Et certains affirment même qu'il faut absolument que le chronographe soit à rattrapante. Et donc, je crois qu'en l'occurrence, voilà, cette montre est à rattrapante. Donc, comme vous pouvez le voir par les 2 secondes du chronographe au centre, je suis déjà familier avec les versions précédentes de cette montre. Alors, je peux déjà vous parler des indications. Donc, nous avons à 9 heures un compteur de 12 heures du chronographe avec le jour et nuit. À 3 heures, un compteur de 60 minutes du chronographe avec l'indication des années. Et puis à 6 heures, nous avons la petite seconde avec la phase de lune qui, vous le remarquerez, est renversée. Et puis par des guichets en haut, nous avons les indications du quotient perpétuel. Alors la montre est en or blanc et donc nous avons un beau cadran bleu avec le bracelet complémentant. Vous pouvez observer également le poussoir de la répétition minute. Et puis également cette montre semble être à monopoussoir puisque nous avons que 2 poussoirs et donc la rattrapante en nécessitant un. Il n'en reste qu'un seul pour le chronographe principal qui s'actionnera donc en appuyant une fois pour le démarrer, une seconde pour l'arrêter et puis une dernière fois pour le réinitialiser. Alors, ce sera confirmé ici. Voilà, chronographe monopoussoir. Et donc, remarquez également que le retard est en platine. Nous avons généralement la croix qu'elle travaille sur le retard, mais ici, il semble plutôt avoir été remplacé par peut-être un clou de Paris ou alors une autre gravure. D'ailleurs, remarquez que ce n'est pas si commun des montres de ce niveau de complexité étant automatiques. Vous pouvez remarquer que la montre est très épaisse, on parle de 17,7 mm et les cornes sont évidées, ce qui donne un plus joli air et qui est quelque chose qui est souvent vu chez Patek. D'ailleurs, on pourrait voir qu'il y a peut-être une volonté de sauver les coûts en fournissant moins de matériaux précieux, mais en réalité, les cornes demandent tellement plus de travail que des cornes pleines qu'ils ne doivent pas réellement sauver énormément d'argent. D'autant plus qu'au prix de cette montre, qui doit être dans les millions, vous payez avant tout pour le côté horloger. Et donc, vous pouvez voir, une montre a une très jolie air et elle me fait penser à une montre quotient perpétuel tourbillon répétition minute qui a été discontinuée récemment 5207G. Voilà, 5207G, désolé, je me perdais. Et donc, magnifique, avec également le boîtier en or blanc et vous remarquerez une palette de couleurs similaires. Et je trouve d'ailleurs que c'est un très beau choix d'avoir choisi des accents dans un style de bleu. Puis la montre a un air, on pourrait dire, un peu glacier ou iceberg. Ensuite, nous avons, boîtier en or blanc. J'aurais cru en platine à la première vue de par le bracelet qui est semblable à celui de la 5822P qui doit donc être en cuir micro-texturé. Mais donc voilà, en or blanc, nous avons un style de montre pilote de par les chiffres. Et puis, je crois avoir vu une réserve de marge. Alors voilà, qu'elle être 8 jours, donc elle doit avoir une réserve de 8 jours. Nous avons le motif de clou de Paris sur le côté. Nous avons ce qui semble être une petite seconde superposée à laquelle l'indication du quantième par aiguille. Puis nous avons le jour de la semaine que je n'ai jamais vu auparavant indiqué d'une telle manière chez Patek. Très jolie montre, me semble simple. Je ne pense pas que c'est un quantième annuel, donc simplement un calendrier. Mais elle fait très jolie et puis un style plus épuré avec un beau cadran bleu. Et puis, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, dans le style pilote. Et puis, la réserve de marche de 8 jours n'est pas négligeable. Avec, wow, une nouvelle boucle déployante. Alors, généralement, les déployantes de Patek sont à un seul pli, ou donc, la manière d'une Rolex, vous remarquerez donc qu'il se plie ainsi. Mais dans ce cas-ci, nous avons donc double pli, ou je ne saurais pas exactement comment le traduire en français, mais bifold. Donc, disponible avec 2 bracelets. Très jolie montre qui, je l'espère, sera plus abordable que celle qu'on a vue précédente, tout en étant tout de même intéressante. Ensuite, qu'avons-nous là? Wow! Nouveau chronographe à rattrapante. Alors, ouais, magnifique, l'or rose avec ce qui semble être un cadran rougeâtre, les chiffres Breguet. Magnifique contraste, et puis j'en suis sans mots. Voilà, avec rattrapante, comme je vous l'avais mentionné, car il y a un poussoir surmonté à la couronne, et puis remontage manuel. Le calibre n'est pas nouveau, il y a déjà une version qui existait, si je ne m'abuse, en platine, mais elle avait été discontinuée avant Watches and Wonders. Et puis, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire sur la montre, le cadran est à émail, et puis vous remarquerez le style vraiment classique de soirée malgré le fait que c'est une complication de sport.
Et puis je vous laisse admirer car c'est magnifique. Puis nous avons un tachymètre également. Le bracelet semble être dans une couleur contrastant un peu avec le cadran, donc un brun, voilà, cuir d'alligator, écaille carrée marron foncé. Et puis l'émail grand feu du centre du cadran est brun et beige. Également la plaque de cadran en or 18 carats, une montre 41 mm. Alors certes un peu simple du côté horloger, mais c'est pardonné par, je pense que vous serez d'accord avec moi, sa beauté. Alors je pense que Patek a vraiment su exploiter les contrastes sur cette montre. Ensuite, nous passons à une montre à quantième rétrograde avec une lunette motif clou de Paris. Ce semble être un quantième perpétuel car Patek a déjà fait plusieurs montres à quantième perpétuel rétrograde dans le passé, notamment l'an dernier une montre à haut artisanat que j'ai tout particulièrement appréciée. Et puis cette fois, il est à Skeleton, tout comme également une grande complication tourbillon que Patek vend. Nous avons donc ici l'indication de l'année. Ensuite, le quantième rétrograde disposé en arc, dont le cercle est complété par la phase de la lune, et puis le jour et le mois. Alors, dans un boîtier en or blanc, Patek semble avoir sorti beaucoup de montres en or blanc cette année. Remarquez la nouvelle boucle que vous avez pu apercevoir plus tôt. Nous avons un rotor pleine taille, à l'opposé par exemple un mini rotor. Et puis, le motif clou de Paris est sur la lunette, mais pas sur les flancs comme on le voit souvent. Elle me fait un peu penser à une montre qui a le travail de base à petite seconde que je vous mettrai à l'écran. La montre est assez simple. Alors, c'est assez simple du sens que toutes les indications sont affichées sur le cadran. Je veux dire, je pense que vous savez ce que vous avez à savoir sur la montre. Nous avons un bracelet en matière composite plutôt qu'en cuir micro-texturé. Car parfois, par exemple, sur la 5822P ou la montre dont je ne connais pas le numéro de référence car on vient de la voir, mais que vous avez vu précédemment avec le style pilote et la réserve de marche du 8 jours, eh bien, Patek prend des bracelets en cuir mais leur donne un aspect comme s'ils étaient plutôt en tissu ou dans une matière composite, mais ce n'est pas le cas. Tandis que dans ce cas-ci, eh bien, c'est réellement en matière composite avec motif textile. Très jolie montre, plus sobre. Et puis c'est bien que Patek offre une montre Skeleton, car précédemment, la seule autre qu'il y avait qui n'est pas dans le million de dollars était celle en or rose avec le décorage extensif. Et donc celle-ci va être une autre possibilité dans un style plus classique. Et puis elle ne sera pas donnée tout de même, car c'est un quantième perpétuel, mais elle ne sera pas dans le million. Donc on peut peut-être s'attendre à 100, 200 000, je ne sais pas exactement. Et puis, continuons. Alors, nous avons ce qui semble être dans le boîtier de la 24. Ouais, voilà, 24, un quantième perpétuel, oui. Aux premières allures, j'ai cru un quantième annuel, car précédemment dans la collection 24, il n'y a que des montres calendrier, et donc la progression logique aurait été un quantième annuel, mais Patek s'en va directement avec les plus hautes complications et introduit directement un quantième perpétuel, comme en témoigne ici la mention de l'année et du jour et la nuit dans des sous-compteurs qui sont en dessous donc de l'indication du jour et du mois, qui est une disposition de quantième perpétuel classique chez Patek. Et donc, nous avons encore une fois le quantième à 6 heures avec la phase de lune. Montre est en or rose sur bracelet. Et puis, bien des marques, lorsque vient le temps de montres pour femmes, elles offrent seulement des modèles en or avec un sertissage, mais pas nécessairement un côté horloger intéressant. Patek ne fait pas partie de ces marques. Patek a toujours offert des montres pour femmes, ou plutôt dédiées aux femmes, car la plupart des montres pour hommes sont unisex. Donc, ils ont toujours offert des montres dédiées aux femmes avec des grands mouvements, et ils le continuent encore une fois cette année, mais sur bracelet, car généralement ces montres étaient plutôt sur bracelet en cuir. Et donc, j'imagine qu'elle sera tout de même un peu plus grande qu'elles le sont normalement les 24, mais comme vous voyez, 36 mm, ça reste très raisonnable pour une montre pour femmes. Et puis nous avons le micro-rotor qui permet donc de garder l'épaisseur en bas de 10 mm. Nous avons comme sur les quantièmes annuels destinés aux femmes dans la collection Complications, une sorte de motif quadrillé, seulement ici le plus subtil puisqu'il est en blanc, donc accompagné des chiffres arabes index en or rose. Ensuite nous avons la même montre, mais plutôt sur un cadran, je dirais motif soleil, vert, et donc voilà, vert olive soleil, avec encore une fois le même boîtier bracelet en or rose et le même calibre, mais un cadran différent qui lui donne un air plus sportif
Et puis la montre reste dans la tendance, on pourrait dire, des cadrans verts. Donc c'est une tendance qui est peut-être un peu à la baisse ou vers sa fin. Mais quand on est Patek Philippe, on n'en a que très peu à faire des tendances. Ensuite, continuons avec une autre montre pour femmes qui semble cette fois être un quantième manuel de la collection Complications. Et donc, nous avons ici à nouveau le cadran avec un motif quadrillé brun. Et puis cette fois, les chiffres arabes en or rose sans luminescence. Et puis le motif est plutôt ligné que quadrillé. Il y a également des lignes dans l'autre sens, donc à la verticale, mais elles sont avant tout horizontales. Nous avons la phase de lune, la date par guichet et puis le jour et le mois. Nous avons la seconde au centre. Ce sera une alternative plus abordable, surtout qu'elle n'a pas de bracelet en or rose au quantième perpétuel que je vous ai montré précédemment, mais ça reste une très belle montre. Et puis je trouve que Patek Philippe cette année exploite beaucoup les combinaisons de couleurs qui sont gagnantes. Et donc en cette occurrence, une couleur un peu taupe, on pourrait dire, ou donc un brun pour faire plus simple, combiné avec la rose, est très joli. Et puis c'est quelque chose que j'ai rarement vu auparavant. Le brun et la rose est un classique depuis longtemps, mais ici un côté vraiment plus sombre, avec, comme je l'ai dit, du taupe et beaucoup d'un rose sur les cadrans, donne vraiment une nouvelle ère que j'ai rarement vue auparavant. Nous avons un bracelet en cuir de veau avec motif d'énigme, donc comme vous pouvez le voir. Également, nous avons une boucle à ardillon et non pas à déployante. Ensuite, nous avons, wow, encore une fois, ce que je crois être une montre pour femmes, simplement par ses couleurs, mais une nouvelle itération de la montre pilote, donc avec deux fuseaux horaires et le quantième à 6 heures, dont Patek vient de discontinuer récemment la version pour hommes en or blanc. Donc j'assume que celle-ci est une version pour femmes. Eh bien non, j'ai assumé à tort car celle-ci fait 42 mm. Mais je pense que c'est une montre qui passe très bien de manière unisexe. Et donc Patek vient de discontinuer il y a quelque temps la précédente version en or blanc qui était avec le cadran bleu, qui était une grande classique. Et puis celle-ci est plus osée, plus audacieuse, mais je pense qu'elle est très jolie. Nous avons un beau bracelet vert qui contraste avec le cadran crème et les chiffres arabes avec luminescence. Le calibre n'est rien de nouveau. Vous pouvez ajuster votre heure locale après avoir avancé et celle-ci et l'heure de référence avec la couronne via ses poussoirs. Ensuite, nous avons la boucle à ardillon. Et puis, il y a des avantages et des désavantages par rapport à la boucle déployante. Personnellement, je trouve la boucle à ardillon plus facile à utiliser, mais il faut la réajuster au bon endroit à chaque fois, tandis qu'une boucle déployante reste en place. Alors, c'est audacieux de la part de Patek, mais je pense que la montre devra bien réussir. Alors, je me demande si on va également voir des nouvelles Cubitus, car la collection va d'être introduite récemment, mais il se pourrait tout de même qu'on nous réserve dès lors de nouveaux modèles. Alors, nous avons ici une montre à petite seconde dans la collection Calatrava en platine, à savoir que dans la collection Calatrava, précédemment, il n'y avait qu'une seule montre en platine, la 5288, qui est avec des motifs arabesques et volutes en or blanc sur le cadran. Et donc, je pense que cette montre est assez simple. Ici, remontage manuel et petite seconde, mais c'est une montre qui sera, je pense, plus abordable et qu'ils veulent offrir en entrée de gamme. Donc, avec la petite seconde qui, c'est assez rare chez Patek, n'a pas d'échelle, plutôt une graduation comme vous pouvez l'observer. La montre est un peu comme la nouvelle 5236P 010 qui est à cadran saumon, qui est la quantième perpétuelle linéaire, et donc qui fait usage du même contraste cadran saumon, boîtier platine avec des index gris et bracelet brun. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette montre, mais elle est très belle, et puis elle n'offre pas énormément de complications, mais elle est, comme je vous l'ai dit, entrée de gamme, et je pense que pour une montre entrée de gamme, elle fait très jolie et Patek font bien de l'offrir. Et puis si on la compare avec les autres montres entrée de gamme de la collection Calatrava, elle fait certainement plus intéressante. Ensuite, une nouvelle Cubitus. Puis le cadran est un bleu différent que par exemple la 5811G. Nous avons ici ce qui semble être plus pâle alors que nous avons dans l'Intus un plus foncé. Alors Patek le décrit comme un bleu-gris, voilà. C'est une très belle montre, j'aurais aimé voir des complications. Et puis la gamme étant relativement jeune, c'est normal que pour l'instant ils n'introduisent pas énormément de montres à complications.
doivent avant tout attendre que les gens s'habituent et acceptent bien la collection. Et puis, je pense que cette montre est très jolie. Et puis, je viens de remarquer que le numéro de référence commence par un 7, et donc ce qui indiquerait que c'est une montre pour femmes, ce qu'on pourra aller vérifier dans la taille. Alors, on parle de 40 mm de diamètre. Je ne sais pas si elle est offerte aux femmes, mais il le mentionne dans une taille médium. Et donc, je pense que c'est positionné pour être plus unisexe. Et puis, en général, les références commençant par 7 font référence aux montres pour femmes. Mais dans ce cas-ci, je pense que Patek Philippe veulent simplement offrir une montre à taille réduite. Également, elle se différencie de la Cubitus en acier qui, elle, avait un cadran vert olive. Et donc, ça explique également le choix de ne pas avoir offert celle en acier sur cadran bleu. Était-elle dans un boîtier de 44 mm. Ensuite, nous avons la même montre, mais en or rose, avec un cadran brun. Encore une fois, un brun plus foncé, plus fade que celui sur la Nautilus, par exemple, 5112R. Et donc, Patek le décrit comme brun soleil, mais vous remarquerez, lorsque je vous mettrai une photo de la Nautilus à l'écran, qu'il y a quand même des différences. Je vous parlerai pas en détail de cette montre, car je pense que c'est la même que celle en or blanc. Nous avons un diamètre de 40 mm encore une fois. Très joli. Et puis Thierry Stern, dans l'entrevue, avait déjà parlé qu'une des raisons pour laquelle le calibre n'était pas carré, comme il est possible de le faire, mais plutôt rond, et de pouvoir offrir les montres dans différentes tailles. Et puis je comprends maintenant cette décision et je pense que les modèles qui en découlent sont très intéressants. Ensuite, nous avons une nouvelle version de la Nautilus entièrement sertie, à savoir que la précédente a été discontinuée récemment. Je ne saurais dire quelles sont les différences. Nous avons un boîtier en or gris de 41 mm, un sertissage de diamant taille baguette sur la lunette, sur les index et sur les maillons centraux, et puis des diamants de taille ronde disposés en pavé sur le cadran et sur le reste du bracelet. Et bien maintenant je crois voir la différence, il s'agit d'une 5811G et donc qui est 1 mm au-dessus, et donc voilà, dans une plus grosse taille, 41 mm plutôt que normalement 40 mm. Ensuite, nous avons une Nautilus pour femmes sur un bracelet textile avec la lunette sertie. Alors la montre est en or blanc. Précédemment, elle était disponible qu'en or rose, avec également un bracelet rose et le cadran rose. Et puis sinon, ici pour contraster avec l'or blanc, nous avons bracelet et cadran bleu avec sertissage de la lunette. Le mouvement est à quartz, donc je n'en parlerai pas en détail. C'est une jolie montre, mais personnellement, entre acheter une Patek Philippe à quartz ou ne pas acheter de Patek Philippe du tout, je pense que vous devriez garder votre argent. Donc 32 mm. Ensuite, nous avons la même montre, mais sur bracelet, donc qui est le bracelet normal Nautilus. Et encore une fois, mouvement à quartz. Alors, si on résume, nous avons une horloge de bureau très intéressante qui devrait être en production très limitée. Ensuite, nous avons une nouvelle version de la grande complication avec une palette rafraîchie. Nous avons un nouveau calibre très intéressant. Et nous avons une montre exploitant très bien les contrastes. Nous avons un skeleton. Et ensuite, nous avons beaucoup de nouvelles montres pour femmes. Donc, que ce soit quantième perpétuel, quantième manuel ou mouvement à quartz. Nous avons des nouvelles Cubitus dans une taille plus unisexe. Donc, encore une fois, qui peut être intéressant pour les femmes. Nous avons un remplacement à la 5524G01, donc la 010, avec une palette différente. Nous avons une nouvelle montre entrée de gamme en platine. Nous avons une nouvelle Nautilus sertie. Je ne me dirais pas déçu, mais je m'attendais tout de même à plus. Alors, s'il y a une montre sur laquelle vous voudrez avoir plus d'informations, une vidéo dédiée, eh bien, laissez-le moi savoir en commentaire. Je pense qu'il serait intéressant de faire une vidéo dédiée à la montre de bureau. Et donc, c'est tout pour ma part. Et je vous invite à aller voir les nombreuses vidéos sur les autres marques. Je tourne ces vidéos consécutivement, notamment la prochaine vidéo que je vais tourner directement après celle-ci est celle sur Rolex.